Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que j'ai remarqué. Je ne suis pas le seul, j'ai déjà vu des vidéos parler du sujet, mais je vais en parler à ma manière. Ce sont les fumistes. C'est typique de la génération Y. Être un fumiste, en français, c'est quand on sort de grands mots, de grands discours pour pas grand-chose, en fait, au final. Bon, il y a des gens qui font des études supérieures, on va dire, le langage dans les études supérieures n'est pas le même qu'en CP, on est bien d'accord. Donc, ils enrichissent leur vocabulaire, mais là où je remarque le phénomène, c'est souvent les personnes qui échouent dans leurs études, ou alors qui réussissent leur diplôme, mais de manière peu scrupuleuse, ou alors qui ont vraiment leur diplôme, mais qui sont pas les plus intelligents de leur promo, quoi. C'est souvent des personnes qui ont un QI qui laisse à désirer, qui font des discours assez recherchés, avec des mots recherchés, à la fois sociaux, à la fois historiques, littéraires, sociétal, un peu tout. Et ils utilisent des termes compliqués, euh, difficiles à comprendre, pour pas grand-chose. Bon, il n'y avait pas besoin de sortir une référence historique sur un discours tenu par XY, je ne sais pas où, pour discuter du sujet. Mais bon, une fois que c'est fait, bah, la personne, justement, bah, ne peut pas répondre. Parce que tout le monde n'a pas le niveau intellectuel de l'université ou les études du troisième cycle, normal. T'en as qui s'arrêtent au bac, t'en as qui ont un BTS, t'en as qui ont un bac pro et qui ont trouvé un travail. Tout le monde n'a pas le niveau scientifique ou littéraire ou économique du troisième cycle. Donc, normalement, si on est logique, quand on s'exprime à un public, même si on connaît des termes compliqués, moi je vous ai jamais parlé d'atavisme, je vous ai jamais parlé de choses qui vont faire que je vous donne une explication quand j'utilise un mot précis, comme par exemple fumiste, je vous ai donné la signification du mot. On doit vulgariser son propos, bien sûr. Il s'agit d'un langage courant. Le langage courant, c'est le langage qu'on a avec les inconnus, les personnes qu'on rencontre. On utilise le langage courant. C'est normal. On ne peut pas savoir le niveau d'études de la personne qu'on rencontre dans la rue. Donc quand on accoste quelqu'un dans la rue, on l'accoste, on utilise un vocabulaire courant. On ne peut pas savoir le niveau d'études. Des fois, ça part sur des sciences politiques et ça part sur des sujets qui. C'est pas que je comprends pas. Hein. C'est moi, je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est leur comportement à eux. C'est ça que je comprends pas. Ils espèrent faire quoi comme ça? Épater la galerie? On en revient sur la vidéo que j'ai faite sur la prétention, les péchés les plus méprisés des satanistes. Épater la galerie, la prétention, l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'épater, hein, c'est de dire, c'est qu'on se dise, waouh. Alors il y a aussi le moment que j'adore où quelqu'un sort une phrase, par exemple. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais, moi j'ai une TDAH. Parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, des troubles de l'attention et du comportement liés à l'hyperactivité. On en parle beaucoup. C'est un fait scientifique, mais il a sorti sa belle phrase. J'ai une TDAH. Et ça voudrait tout dire. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur les neuroatypies et tout ça, les HPI et tout ça, mais ça, une TDAH, c'est juste les conséquences d'une maladie qui font que par la suite, on développe un handicap, donc, parce que la maladie a des conséquences négatives sur notre cerveau, donc on développe un handicap qui fait que
Ce handicap fait que on est moins attentif quand on nous parle, quand on regarde la télé, on décroche. Se concentrer sur une lecture, c'est aussi compliqué. On perd l'attention et on est dans les pensées, en fait. Mais ça s'explique au niveau neurologique. Ça s'explique par les, neuro, les neurotransmetteurs. Voilà, il y a un bug à ce niveau-là. Je ne me rappelle plus de l'explication exacte, mais c'est ça. Mais bref, une TDAH, la personne a sorti sa phrase. Quand il m'a dit ça, il s'attend à ce que je sois épaté. Il est TDAH, donc c'est un intellectuel, hein. Il doit être hyper intelligent pour avoir une TDAH. Pas du tout. On peut être débile, être schizophrène, ça existe. Il y a des gens, je vais pas critiquer, parce que débile, c'est pas le terme que j'emploierais pour ces personnes-là. Mais des personnes, parce que quand je dis débile, ouais, c'est quelqu'un qui est bête, qui est con, qui fait exprès, qui rajoute. C'est ça. Bête et méchant. C'est ça que je veux dire par débile. Mais il y a des personnes qui ont des retards mentaux, tout bêtement, Alzheimer, trisomie 21, ils ont un retard mental, autiste ou autre, et ils ont un retard mental, donc ils n'ont pas un QI exceptionnel non plus, ils ont un retard, mais ils ont une maladie comme la schizophrénie qui se développe. Bah oui, parce que ça ne protège pas. C'est pas parce on a un retard mental que les maladies comme la schizophrénie ne peuvent pas se déclencher chez nous, bien au contraire. Ça se déclenche chez eux et ils ont des TDAH, tout bêtement, à cause de la maladie. Donc TDAH, le mec il a sorti sa phrase, il s'imagine que je vais être épaté parce qu'il a dit qu'il avait une TDAH. Bah non, non, pas du tout. J'ai encore rencontré un autre cas, c'est les personnes qui aiment la noblicitude. Alors attention, genre, diantre, la noblicitude. Alors autant, ça m'abuse, moi ça me fait rire, mais la personne que j'avais rencontrée avec sa noblicitude, euh, cette personne ne fréquente pas de personnes qui aiment la noblicitude comme lui. Donc il fait quoi avec nous? Parce que nous, on n'est pas du tout dans la noblicitude, bien que je m'exprime bien, mais je veux pas, je cherche pas à avoir un français parfait, c'est juste que j'ai l'habitude de construire mes phrases comme ça, je suis arrivé jusqu'à l'université, voilà, mais j'ai un vocabulaire, un certain vocabulaire, mais voilà, je sais vulgariser mon propos et j'ai pas besoin d'utiliser de beaux mots. Par exemple, je dis, je sais pas, je prends un exemple bête, les clés où elles sont? Où sont-elles? Ah oui, les clés où sont-elles? J'ai m'exprimer comme ça. Alors je sais que les clés où elles sont, bon, c'est du langage courant, il y a quelques fautes dedans, mais ça reste une phrase qu'on entend très souvent. On doit dire où sont-elles parce qu'on doit inverser l'auxiliaire et le pronom parce que la phrase est à la voix interrogative, pardon. Voilà. Bon, je le sais, mais je sais les règles, je connais les règles du français, hein, mais voilà, c'est un exemple tout con. Ou alors encore un autre truc qui m'a fait, c'est toujours la même personne, c'est grave. C'est le sac à qui? C'est le sac à truc bidule chouette. Non, c'est le sac de truc bidule chouette. La question c'est à qui? Alors après j'ai rigolé, hein, j'ai commencé à chanter Joe les taxis parce que dedans elle dit la musique à Joe, c'est la rumba ou mambo, enfin bref. Et, euh, et donc du coup, même Vanessa Paradis, elle parle pas français avec sa logique à lui, sa noblicitude. Bah, je suis désolé, Vanessa Paradis a un français très correct. Donc je rigolais, je chantais cette chanson,
et ça résonnait dans la tête à tout le monde et ça résonne encore dans sa tête, je suis désolé. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi con. En plus, il est raciste. En mode, tu parles pas bien français parce que c'est pas ta langue, quoi. C'est pas ta langue. Mais moi, je suis né à Lille de deux parents qui ont des origines françaises. Ils sont métis, mes parents. Mais il n'y a pas. Voilà, quoi. Pur français, il se prend pour qui? Il est brun, basané, les yeux marrons, bien fait pour sa gueule. Mais c'est pour ça que je lui ai dit comment ça se fait que t'es comme ça. Si tu es un arien, normalement, t'es pas brun, basané, les yeux marrons. T'es pas comme ça. Donc, comment ça se fait que t'es comme ça? Et bref, tout ça pour dire la noblécitude. Si vous aimez la noblécitude, fréquentez bah, des nobles. Hein. Il n'y a que les nobles qui observent ça. Moi, je suis désolé. Quand on est avec des jeunes, bon d'accord, à une soirée mondaine, je vais pas faire wesh. T'as pas une clope. Des trucs comme ça, dans une soirée mondaine, je vais pas le faire. Mais là, je suis pas à des soirées mondaines, on est entre potes, on fait des soirées entre potes de la trentaine. On s'est connus par des personnes qu'on avait en commun. On fait des soirées chez l'un, chez l'autre, ici, là, tantôt là, tantôt là. Des soirées, en plus, des fois, l'été, quand il fait beau, on va dans un parc, et puis que ça picole, et puis que ça fume, et puis que ça mange, et puis que ça rigole. Vraiment, tout ce qu'il faut pour ne pas avoir quelqu'un qui nous parle de nos lassitudes. Donc, je suis désolé, il faut mettre les choses à leur place. C'est cette génération, et c'est la génération Y. Oui, la noblécitude, c'est la génération Y. Génération Z, il n'y a pas. Génération X, il n'y a pas. Mais la génération Y, ils sont à fond dedans. Et c'est vraiment ridicule. Et surtout, en plus, le plus ridicule dans tout ça, c'est que si vous posez la question, on va reparler de la même personne. Si vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot que tu as utilisé, ils vont vous dire que vous êtes bête. Alors que jamais, mais alors là, faut être clair, jamais, même un mot évident que tout le monde connaît, jamais quelqu'un n'est bête de poser une question. Que ce soit un mot, que ce soit peu importe la question. Jamais quelqu'un n'est bête de poser la question. Poser une question, c'est être humble. Manifester son ignorance, dire je ne sais pas ce que ça veut dire, explique-moi, j'aurai plus de sagesse. Une fois que tu me l'auras expliqué, c'est une démarche intelligente de poser une question. C'est une démarche intelligente. C'est pour se coucher moins bête. Dire à quelqu'un qu'il est bête parce qu'il a posé une question, euh, un mot qu'on ne connaît pas, ou une question, tu parles de quoi, ou à quoi tu fais référence. Bref, euh, qui est bête? Qui connaît tout? Qui connaît tout? Dans ce cas-là, on est bête de ne pas parler chinois. Hein. Je rigole parce que j'ai joué une pièce et il y avait ça dans la pièce, une dame qui disait je comprends pas vos tableaux, vous comprenez le chinois? Non, je comprends pas le chinois. Pourtant, des personnes, des millions et des millions de personnes le parlent. C'est ce qu'il a répondu le mec qui avait peint le tableau, mais c'était drôle. Mais oui, euh, si je comprends pas un mot en anglais, on va pas me dire que je suis bête, même si quand je me retrouve en Angleterre, justement, je pose jamais la question que ça veut dire, parce que bah j'ai pas eu affaire à ça. Mais en Angleterre, on disait que mon accent, bah, il passait tranquille. Ça se voyait pas que j'étais pas anglais. On me prenait pour un anglais. Enfin, on savait pas que j'étais de France. Et je disais non, non, je suis né en France, je suis né à Lille. Enfin bref. Et j'ai jamais posé la question qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel truc, mais ça m'étonnerait qu'en Angleterre on m'aurait dit que j'étais bête, hein. Euh, parce que j'enrichis mon anglais, voilà, et puis j'aurais pas eu besoin d'expliquer que je suis d'origine de France euh, pour, euh, pour manifester mon ignorance. Les Anglais, ils ont pas de problème. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu le dis. Et bref, voilà quoi. Mais c'est la génération Y.